Oh, c'est de la neige. Putain. Ok. Alors. Est-ce que c'était ouvert ça à l'époque où j'étais monté la première fois? Peut-être. Je ne sais pas. Alors. Il va s'agir. Ça va être chaud. Il va s'agir d'arriver à la fin en séparant blanc des noirs, tout en sachant que. Ok. En sachant que les jambes là des messieurs me gênent dans cette entreprise. Est-ce que je peux le mettre avec un guide? Oui, c'est mieux. C'est bien mieux. Ou pas. Alors. Là, l'avantage, c'est que... Ah non, non, les blancs sont pas du tout séparés des noirs. Ah mais si, je sais comment faire. Alors ça... Bon. Ça... Là... D'accord, ok. Donc à chaque fois, il va falloir que je trouve une solution pour là, une solution pour là. Ok. Ok. Je ne remet pas. Ok, c'est parfait. Donc, comment je pourrais faire pour trouver une solution pour celui-ci? Genre, bon déjà faudrait que je vois la solution, hein. Enfin, faudrait que je vois la fin, c'est pas trop mal. Est-ce que c'est pas genre tout simplement pas comme ça? Je pense genre un truc comme ça là, mais en devant. Est-ce que c'est possible de finir comme ça? Certain. Ok. Genre faudrait que lui il a l'avantage c'est comme ça. Là, comme ça. Oh, t'es sérieux là? Putain. Ok. Là, comme ça. Le noir qui est à droite, il est complètement séparé du reste. Ouais, donc là, ça va être chaud. Surtout qu'elle est... Où la fin? Ah, si oui, d'accord. Ah d'accord, cette entrée là. Ah, c'est gentil de donner un indice le jeu. D'accord, donc ça permet de faire la sortie d'en face. Et ça permet de faire cette sortie là. D'accord, je comprends mieux. Parce que c'est quoi? Ok, d'accord, je comprends mieux, je comprends. Très bien. Allons-y. Oui,
Il va être long cet épisode, mais j'ai absolument pas envie de m'arrêter là. Et à mon avis, vous avez pas trop envie que je m'arrête là non plus. Alors. Oui, je sais, j'essaye de me trouver des raisons pour ne pas arrêter. Et alors? Vous en kikine. Alors, oh, là, je pourrais jamais y passer. 100%, je pourrais jamais y passer. Faut que je me trouve l'angle parfait. Ah, mais là, non. C'est vraiment qu'une question d'angle, là, maintenant. D'accord, voilà. Lui, il permet de faire passer ça. Bon, déjà, lui, il est séparé. Lui est séparé, c'est bien, ça me fait une belle jambe. Mais on s'en fout, il faut absolument que je puisse passer par là. Ah oui. Si c'est ça la solution, je me donne ça. C'est même pas impossible. Ok. Ouais. Ah. Ah oui, non, je pensais passer entre les jambes là, mais il y a le fil qui m'en empêche. C'est pas ça. Et donc celui-là, ça permet de faire celui d'en face. Là. On va essayer celui d'en face. Là. Ça va être chaud là. Ouais. À la limite, c'est pas trop mal. Ah mais non, lui, celui d'en face, je l'ai déjà fini. Merde. Lui, ça permet de faire celui d'en face. D'accord. On va essayer lui dans ce cas. Donc ça, on sait qu'on peut pas le faire. C'est quoi qui pourrait être le bon angle? Ah bon, genre comme ça. Ça pourrait être stylé comme ça. Là. Non. Comment est-ce que je pourrais faire? Là, cet angle, je l'aime bien. Mais là, celui qui me pose problème, c'est le jaune qui est, le blanc qui est tout à gauche. Je vois vraiment pas comment séparer les noirs, parce que là, voilà, là, ça passe. Mais vraiment, je vois pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Parce que là voilà, là on est bien. Pour 3. Pour 3 sur 4. Alors, de l'autre côté ça me donne quoi? Ça va être ça aussi la solution. Parce que là ça passe. Oui. D'accord. Genre. Ok, lui il est délimité. Lui aussi.
Il y a le noir là-bas qui fait chier. Ou le blanc, au hasard. Enfin, au choix. Il y en a un des deux. Ou alors, je trouve une façon. Là, ouais, là je pourrais pas délimiter le noir. Est-ce que vraiment c'est ça la solution? Je ne sais pas. Testons. Les amis, testons. Parce qu'à la limite, là, le gros avantage que j'ai. Oh oui. Je me demande si. Je crois que je suis tout prêt là. Et là, regardez. Là, je peux délimiter le blanc. Ok. Il ne reste plus que lui. Putain. Le maxi épisode. Allez, je peux le faire. C'est vraiment bien que je le fasse d'ailleurs. Donc lui, ça, c'est lui. Voilà. Alors. On fera un angle sympa. Là, c'est ultra limité, quoi. C'est ultra limité, tu me diras. Si, ouais, si, c'est quand même vachement limité. Ce qu'il faudrait que je vois, j'essaye de faire en sorte de passer par là, peut-être. Peut-être marcher, hein. Là, la question, c'est... c'est comment je fais pour délimiter tout ça, quoi. Peut-être pas que je passe par là. J'ai moyen de délimiter le noir qui est tout à droite là. Est-ce que j'ai moyen de délimiter le noir qui est à gauche? Non, pas vraiment. Et j'aurais pas moyen de le faire vu la configuration des jambes. Parce que littéralement la jambe là, de toute façon, l'ouvrier de gauche là, enfin l'ouvrier, la personne de gauche on va dire plutôt, elle m'empêche complètement, ou alors il faudrait que je fasse complètement le tour de cette personne. Mais là je vois plus la sortie. Donc c'est pas bon. Parce que là je me demande s'il va pas falloir jouer autour des blancs plutôt. Parce que les noirs me semblent très très difficiles à délimiter en fait. Ouais, mais là je vois plus la sortie. C'est toujours ça le problème. C'est que oui, il est content le Raphaël, mais enfin. Et ah si, ah d'accord, si là ça passe. Enfin le problème c'est que là ça passe, d'accord, mais ça ne permet pas du tout de délimiter les blancs. Genre pas du tout. Ouais, là je peux attendre la fin, d'accord. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis aussi près du but, enfin. Ça redescend. J'essaye un peu tous les angles du coup parce que clairement de toute façon ça va se jouer à
pas grand chose. Ouais, mais là non. Parce que là, le problème, c'est que, ok, j'arrive de par là. Là, je peux pas délimiter le noir de toute façon parce que. Et là, si j'essaye de me donner, ouais, si j'essaye de me donner cet espace-là, je ne vois plus le départ. Il faut un minima que je vois le départ et l'arrivée. Hein, c'est. C'est des prérequis. Alors. Comment est-ce que je pourrais faire? Parce que là, du coup, ouais, le noir de droite, il y a moyen de l'exclure complètement. Ouais, il suffirait juste que je trouve un moyen d'exclure le noir de gauche. Pareil, le blanc du bas, je peux l'exclure complètement. Ah, même pas. Non, même pas. Ouais. Donc, je peux juste... Ah, même pas en fait. Ah, j'ai pas vu. Mais... Ouais, non, 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 même pas. Oh là, oui, c'est clairement le plus difficile que je prends, je pense. Ou alors, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont réussi facilement, mais... Et je vois pas l'angle que je suis censé prendre en fait. Vraiment, là, je... Jusque là, à chaque fois, je voyais à peu près l'angle. Et là, je galère. Là, ça passe. Le fait que ça passe pourrait potentiellement m'indiquer que c'est ça, hein, parce que c'est bizarre que ça passe, hein, parce que là, ça passe ou pas? Ouais, voilà, là, ça passe pas. Et la chaussure dépasse un petit peu moins, mais dépasse quand même un peu. Si genre je fais ça... Ouais, d'accord. Ouais, ça passe, mais sur une arnaque en fait. De toute façon, ouais, ça sert pas à grand chose que je fasse là. Je peux carrément marcher sur le plateau. C'est cool. Là, ça passe ou pas? Ah, de justesse. J'aimerais bien avoir l'angle là-bas en fait. Oui. Alors, tourne, 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 tourne. Merci. Alors, tourne, 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 tourne. Merci. Ok, alors. Ah, si c'était ça. C'était bien retors. Hein. Alors. Là, j'ai exclu le blanc. Maintenant, la seule question, c'est est-ce que je peux réussir à exclure le blanc qui est là aussi? Et j'ai pas l'impression. Je peux aussi exclure le noir qui est là. Mais ouais, je peux pas faire plus. Je peux à la fois exclure... Est-ce que je peux exclure... Si, je peux peut-être exclure le noir quand même. Quoique non, non, jamais. Ouais. Ça c'est bien. Faudrait que je puisse passer là, mais ça sert à rien de demander, hein. Ça ce sera jamais accordé. Là du coup ça m'empêche de passer là, là aussi. Soit ça pourrait être ça l'angle, hein, mais ouais. Ça me paraît un peu... un petit peu complexe quand même, mais enfin... C'est pas totalement impossible. Si c'est ça, je vois pas...
du tout. Oui, je peux faire ça, machin. En fait, j'ai de la place au centre, mais c'est pas au centre que je veux avoir de la place, c'est vraiment sur les côtés. Aïe aïe, ça me fait du mal, mais je crois que, ouais, je crois vraiment que j'abandonne. Enfin, que je vois ça pour la prochaine fois. Ça me fait chier, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en dessous là. Ah, ça c'est fait. Ça c'est fait. Des fois le jeu débarque et te montre un truc comme ça. Parce que regardez-moi ce... Ah oui, là il y a un escalier en plus. Oh, ça a l'air trop bien. Bon, écoutez, je crains que malheureusement je ne réussisse pas à aller au bout. Je cherche du coup. Ah, d'accord. T'essayes de monter, toi. Ça devient maladif, je suis en train de chercher les ronds là. À chaque fois, ouais. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'on a suffisamment tryhard pour aujourd'hui. Attends, je l'avais fait. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean and look up at that great subcontinent of India pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines and up across that monstrous Pacific Ocean, vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans and then looking down to the south and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again and again and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe,
really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there. That relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element, that point out on the end, and that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Ouf, putain, elle était longue celle-là. Hein. Bon, bah, j'ai réussi. Comme quoi, ça valait le coup. Bon. What the fuck? Oh putain, bon, écoutez, non, là je suis obligé d'arrêter cet épisode là, parce que putain, 1h10. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous quitte rapidement, je vous dis à la prochaine pour qu'on descende sous la montagne. C'était Epsilon, salut tout le monde.